Manchester City versus FC Barcelone. Manchester. L'une des principales nouvelles de ces dernières semaines a été la quête du FC Barcelone pour recruter des joueurs de gros calibre. Nico Williams est la priorité, tandis que des démarches sont en cours pour faire revenir Dani Olmo. Ces démarches en ont surpris plus d'un, compte tenu de l'état des finances catalanes au cours des dernières années. Joan Laporta a abordé la question de la situation financière du club lors de la première conférence de presse de Hansi Flick, qui a été présentée aux médias jeudi. Le président barcelonais a réaffirmé sa confiance dans le fait que les choses commencent à revenir à la normale dans les bureaux de Can Barça. La question économique est bien meilleure qu'elle ne l'était. Le processus a consisté à sauver le club, puis à le récupérer, et nous sommes sur la voie de la normalité. Aujourd'hui, nous pouvons faire face à des recrutements de l'ampleur dont vous parlez parce que nous avons fait le travail. Grâce à la compréhension et à la patience des partenaires, nous avons pu travailler et nous pouvons dire que nous sommes en mesure de faire face à n'importe quelle opération que nous pensons devoir réaliser. Jeu d'amitié des clubs. L'une des principales nouvelles de ces dernières semaines a été la quête du FC Barcelone pour recruter des joueurs de gros calibre. Nico Williams est la priorité, tandis que des démarches sont en cours pour faire revenir Dani Olmo. Ces démarches en ont surpris plus d'un, compte tenu de l'état des finances catalanes au cours des dernières années. Joan Laporta a abordé la question de la situation financière du club lors de la première conférence de presse de Hansi Flick, qui a été présentée aux médias jeudi. Le président barcelonais a réaffirmé sa confiance dans le fait que les choses commencent à revenir à la normale dans les bureaux de Can Barça. En ce sens, Deco travaille avec son équipe afin de pouvoir, si nécessaire, améliorer l'équipe et, dans ce sens, nous annoncerons prochainement les nouvelles économiques que nous croyons pertinentes pour cette situation que nous avons atteinte avec le travail et l'effort. Nous avons une série d'investisseurs qui ont été régularisés et les investissements seront réalisés et la valorisation de cette entreprise sera maintenue et suivra les critères de la Liga pour être avec la relation 1 à 1. Avec Nike, nous menons des négociations qui améliorent la position de Barcelone. Nous sommes satisfaits du déroulement de ces négociations. Je pense que nous aurons des nouvelles à moyen terme. Ce que nous ne ferons pas, ce sont des opérations qui déstabilisent la structure sportive que nous avons. Nous serons très stricts. Interrogé sur les spéculations en cours autour de Williams, Flick est resté très discret, à la surprise générale. Ce que j'ai appris dans ce travail, c'est que Nico n'est pas un joueur de Barcelone et je n'ai rien à dire à ce sujet. Il joue pour un autre club et je me concentre sur mon équipe. Je ne peux rien ajouter. Le fait est que Barcelone ne peut pas enregistrer Williams ou Olmo tant qu'il n'est pas revenu à la règle 1 sur 1 de la Liga. Il y a fort à parier que cela se produira dans un avenir très proche, mais d'ici là, aucune arrivée ne peut être officialisée. Néanmoins, il semble que les choses s'améliorent. FC Barcelone, le très surprenant premier 11 de la saison d'Hansi Flick. Le FC Barcelone va débuter sa tournée américaine face à Manchester City le 31 juillet. Les Blaugrana sont en pleine reconstruction et n'ont actuellement pas toutes leurs armes. Voici le premier 11 aligné par Hansi Flick durant cette nouvelle saison. Hansi Flick, FC Barcelone. Vendredi 25 juillet, le FC Barcelone a joué son premier match de pré-saison contre l'O, 1-0. L'entraîneur allemand a réservé des surprises aux supporters dans son premier 11 de départ. Hansi Flick a mis en place un système en 4-2-3-1, avec des positionnements assez surprenants. C'est un début de saison qui laisse des questions dans les esprits de certains. Avant de se rendre aux États-Unis où le FC Barcelone jouera son premier match amical contre Manchester City, le club catalan a affronté l'UEOLO, à huis clos, vendredi 25 juillet. Le nouvel entraîneur allemand des Blaugrana, Hansi Flick, a aligné son équipe en 4-2-3-1. Or, le positionnement de certains joueurs n'a pas été cohérent pour tous. Le coach a aligné l'équipe suivante. Iñaki Peña était dans les buts, puis la ligne défensive comprenait Julian Araujo, Sergi Dominguez, Íñigo Martínez et Alejandro Balde. Oriol Romeu et Alexis Olmedo étaient positionnés en pivot, puis Guy Fernandez, Tony Fernandez et Noah Darvic formaient un trio en attaque. Vitor Roque était seul en pointe pour transpercer les filets adverses, chose qu'il n'a pas faite. Une courte victoire. Ce succès rassure les jeunes et les plus expérimentés avant de plier bagages pour les États-Unis. En première mi-temps, le ton de la rencontre était assez mou. C'est seulement quelques instants après la reprise, que Pablo Torre a marqué un but après une passe de Tony Fernandez, permettant aux hommes de Flick de remporter ce premier test.
La victoire a été essentielle avant le gros duel face à Manchester City le 31 juillet prochain. Pour rappel, la pépite Lamine Yamal sera absente.